entre 1990 et 2025. Le Rwanda a marché sur les braises du siècle. 35 ans de silence, de cris, de poussière et de renaissance. Au commencement, la peur habitait les collines. Les tambours se taisaient la rumeur d'une guerre, puis la certitude d'un gouffre. Avril 1994, les machettes remplacent les mots. Le voisin devient l'ennemi. Le monde regarde ailleurs et sur le sol rouge, le sang cherche encore la pluie pour disparaître. Juillet. Les armes se taisent, les survivants se relèvent. Le pays compte ses morts et ses vivants. 1 million de silence dans les vallées et un mot qui revient comme un écho, plus jamais. Alors le Rwanda se reconstruit, brique après brique, âme après âme. Les tribunaux Gakaka s'ouvrent, les coupables parlent, les larmes écoutent dans les villages. On apprend à vivre ensemble, sans oublier. 2000. Un nouveau siècle, un nouveau visage. Paul Kagame prête serment. La nation promet la discipline, la paix, le travail. L'ethnie disparaît des papiers pour renaître dans les cœurs autrement. L'école ouvre ses portes à tous les enfants. La santé devient un droit, les mutuelles soignent les corps et Kigali. Kigali se lève, propre droite silencieuse, comme un poème de béton et de volonté. 2010. Le pays court, 7% de croissance, 100% de fierté. Les sacs plastiques sont bannis, les idées recyclées, les femmes siègent au Parlement, plus nombreuses que les hommes. La justice porte un visage féminin, et le monde regarde. Le Rwanda devient une vitrine. Tourisme, conférences, technologie. Le Wi-Fi caresse les collines, Rwandair traverse les nuages. Le rêve s'appelle Vision 2020. Un pays sans haine, sans faim, sans peur, un pays qui avance, mais qui regarde toujours derrière lui. 2015, une nouvelle constitution. Le peuple dit oui, le président reste. Le monde murmure, mais ici, on préfère la stabilité au chaos, la mémoire à la division, le futur au doute. 2020. Le virus enferme les rues, les masques cachent les sourires, mais pas la résilience. Les drones livrent les vaccins et la technologie devient un rempart. La peur passe, la discipline reste. Pendant ce temps, les mémoriaux s'élèvent. Nyamata, Murambi, Kigali. Les noms deviennent des prières, les fleurs poussent sur les plaies. Chaque 7 avril, le pays s'arrête et le silence devient sacré. 2025. 31 ans après le gouffre, le Rwanda parle d'intelligence artificielle, de start-up, de tourisme vert. Le nouvel aéroport de Bugesera s'élève comme une promesse d'avenir. Les routes relient les provinces, les écrans relient les esprits. Mais sous les tours de verre, le souvenir veille, parce qu'un pays ne se reconstruit pas, il se réinvente. Et le Rwanda s'est réinventé. De la cendre au code numérique, de la machette au microprocesseur, des cris d'hier au chant d'aujourd'hui. Voici le testament du Rwanda. Un peuple debout, un pays qui a choisi la vie, un gouvernement fort et une mémoire indestructible. Les collines ne pleurent plus, elles racontent, et dans chaque regard d'enfant, on lit l'avenir d'un pays qui a appris à marcher sur la douleur, sans la renier. Le Rwanda ne meurt pas, il se relève, encore, toujours.